Golden Globe, donc on rappelle, Golden Globe, c'est une cérémonie de récompense de films américains. Et c'est important. En vrai, c'est une cérémonie dont on s'en bat les couilles, mais pas vraiment parce que c'est un peu ce qui pourrait donner le là pour les Oscars. Voilà, globalement. Ce que les journalistes, ce que les gens des académies kiffent bien. Et voilà, c'est sympathique de regarder un peu le compte-rendu, de voir. Et souvent, on a des films qui sont sortis déjà aux États-Unis et déjà récompensés, alors que nous, c'est même pas encore en France. Donc ça permet un peu de... pour qui s'intéresse de voir les prochains films américains et leur hype sur ce qui sortira. Pardon. Et donc, bon allez voilà, on s'en fout de ça là, blablabla. Le palmarès des Golden Globes 2026, meilleur film dramatique. Alors il y avait le pas terrible Sinners, désolé, en vrai c'est sympa, le Hocketière Sinners, j'y crois, Marty Suprême. Et ben il sort, tac tac tac, il sort bientôt, de toute façon comme je dis c'est en février. Moi vraiment désolé mais l'affiche me fait ressentir des choses. 18 février 2026. Donc c'est bientôt, ouais c'est dans un mois. Bon, le très OK Sinners, le dégueulasse, le désastreux, le terrible valeur sentimentale, le très très bon agent secret, le film iranien lambda, un simple accident, désolé, mais bon, un simple accident, c'est la Palme d'Or, elle est purement pour donner une tape dans le dos à Jafar Panahi. Le bon Frankenstein, mais pas si fou que ça finalement, Frankenstein. Et le gagnant est Hamnet. Du coup, le seul film que j'ai pas vu de la sélection et celui qui n'est même pas sorti en France, qui sort, qui sort de Chloé Zhao, qui sort le 21 juillet 2026, donc qui sort la semaine prochaine. On aura Hamnet, qui a l'air d'être le film américain bien letterboxd, bien bandeur de cinéma en court terme, qui à mon avis ne restera pas dans les mémoires parce que Chloé Zhao. Alors moi, le seul film que j'ai vu de Chloé Zhao, c'est The Rider, que j'ai pas trouvé terrible. Enfin, il est sympa, mais ouais, ok quoi. Ok, le mec est triste, c'est un mec dépressif dans le Texas, filmé de manière sensible, caméra à épaule. Oui, Chloé Zhao quoi. Donc attendons de voir. Et la bande-annonce que j'ai vue au cinéma, je crois, la bande-annonce, ne me donne pas envie. Hein. Quand bien même c'est Paul Mescal. Et Paul Mescal, j'aime beaucoup Paul Mescal, mais très Power of the Dog, j'ai l'impression. Ben, j'ai pas vu Power of the Dog. Mais c'est Jane Campion, c'est ça, Power of the Dog. Donc voilà, Hamnet, franchement, je vous le cache pas que si je peux le mater en dehors des canaux de diffusion classiques le 21 janvier, je ne me priverai pas parce que ça ne me donne vraiment pas envie et ça a l'air vraiment d'un paix dans l'eau. C'est du classique cheat Oscar film, bah oui. Enfin vraiment, on va se mettre un peu la bande-annonce. Bah, vous savez quoi, on va regarder la bande-annonce. Si vous l'avez pas vue. Amblin, produit par la boîte de Spielberg. You know everything about a person by touching them here. Not everything. He's got more inside of him À than Poisson, je suis à any peu près man I've d'accord. ever met. Enfin, avec The Rider. William Shakespeare. I have no talent for waiting. The women in my family see things. What do you see? I see landscape, oceans. Je m'ennuie déjà dans la bande-annonce. Hein. Désolé, mais bon. What do you wish to do, Hamlet? I shall be one of Father's players. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Please! When shall Après, we meet again? Il peut y avoir un truc de montrer un quotidien classique avec des grandes figures de l'histoire et en plus dans un temps reculé quoi. Mais vas-y, la mise en scène, ouais voilà, en plus ça spoil tout le film. Franchement ça a l'air That place in your head is now more real to you than anywhere else. I am myself indifferent on it. Again. Do you not wonder what is in it? In what? ah ouais, ça va être la nouvelle personnalité des meufs Insta en école de ciné.
Mais pas que meuf Insta, juste des jeunes. Globalement, des jeunes cinéphiles qui est un peu bandeurs de cinéma sensible et genre de trucs, tu vois. Genre. J'aime bien Xavier Dolan, mais un peu à l'époque du lycée, enfin de l'université lycée, les grands fans de Xavier Dolan, les fans de ce genre de cinéma-là, Burke, multicuiseur, Mouline, x 12 en un. Coucou à toi. Burke, bah le film donne pas envie, hein. Moi je suis d'accord. La bande-annonce qui dure 2h11, est-ce qu'il y a besoin que ça dure 2h11 pour nous montrer la version rapide du truc? Hello le stream. Coucou. J'aime beaucoup ton pseudo. J'espère que tu n'es pas un troll. Et donc voilà globalement le film qui a eu le meilleur film dramatique, Hamnet. Franchement le poulet à l'eau, hein. Si je peux le voir autre part qu'au cinéma, je le fais 100%. Ah oui, et aussi c'est un peu débile, mais les Golden Globes, bah c'est ça ma part. Malheureusement il y a Paul Mescal, mais bon parce qu'en plus le film dure 2 heures et tout. Attends, voilà, hop, je vais pouvoir comme ça utiliser la page, voilà. Et en fait, oui, Golden Globes aussi, ils ont la particularité de séparer comédie dramatique et comédie. Enfin, de film dramatique et comédie et musical. En gros, c'est dans la même catégorie, comique ou musical. C'est un peu débile, bon, ça donne plus de prix, mais bon. Bizarre le truc. Heureusement, moi j'étais tellement supérieur au lycée avec mes goûts d'esthète comme Imaishi. Oh bon, Imaishi, t'as les côtés petit bourge, école d'art, et toi t'as le côté incel misogyne. Donc bon, c'est pas. Est-ce que c'est mieux? Je ne pense pas. Alors, meilleur film comique ou musical, Nouvelle Vague, je l'ai pas vu, et d'ailleurs, au bingo avec Paf, etc., j'étais en mode, je suis un peu chaud de le mater en live, tellement ça a l'air d'être un truc insupportable de bandeur. C'est la vanne poisson, ah d'accord. Après, t'es vraiment fan d'Imaishi, donc bon. Nouvelle Vague, je suis un peu chaud de le tenter de le mater en live, en supprimant la vendredi, etc., parce que je pense que ça peut être bien 8 watts, bien... oh là là, Linklater, t'es cringe avec tes acteurs qui imitent à la perfection Melville ou je sais plus qui. Donc voilà. Pilion. Pili, c'est quoi Pilion? Ah, le film avec, avec Charlie Kirk. Ben ça a l'air bien. Enfin, ça a l'air cool de ce que j'ai vu. C'est donc... Enfin, j'ai vu des retours il y a genre en 2024-2025 de ce film qui apparemment sont sympas. L'affiche me donne envie. Franchement, j'irai le voir, je pense. J'ai envie de voir Nouvelle Vague juste parce qu'il y a Pierre Grenier. Et ben, on le regardera sur Twitch alors. Aucun autre choix, le film de Park Chan-wook qui sort chez nous. Le 11 février 2026, donc pareil, dans un mois. Aucun autre choix, donc c'est ça, Marty Suprême, voilà. Bugonia, bah les couilles, et ce film je m'en fous un peu, ça va pas l'air terrible. Blue Moon, c'est l'autre Linklater. Est-ce qu'on a quelque chose à foutre d'un autre Linklater? J'en sais rien. Mais le gagnant, c'est le très très bon Bataille après l'autre. Et d'ailleurs, rappel, hop, je dis à chaque fois tant que c'est pas passé, mais en ce moment, fin d'année, les cinémas pâtés et les complexes UGC repassent les films, beaucoup de films qui ont fait l'année 2025, donc beaucoup de trucs qui ont ramené beaucoup de gens en salle, donc les Lilo et Stitch et les slops comme ça, mais des vrais bons films. Je sais que par exemple à Bicyclette rediffuse, enfin UGC rediffuse à Bicyclette, c'est très drôle One Battle. Ah mais on peut le considérer comme une comédie, hein. C'est vraiment une très bonne comédie, mais avec un vrai propos politique, une vraie savoir-faire de mise en scène, avec des personnages mais excellents. Et rappelle aussi que, du coup, au-delà des multiplex, dans vos salles arrêt essai dans vos villes, peut-être même vos villes avec un seul cinéma qui a une seule salle, il y a le festival Télérama du 21 au 27 janvier, qui en gros, c'est Télérama qui ont sélectionné plein de films qui vont être diffusés dans les salles partenaires. Donc vérifiez vos salles, ça peut vraiment être vos salles dans votre coin avec une seule salle. J'irai peut-être pour... Ben voilà, notamment Black Dog qui vaut le coup au cinéma. Mais il y a une bataille après l'autre. Si vous l'avez raté, franchement rattrapez-le. La petite dernière de Atia Herzi, moi j'ai beaucoup de limites avec le film. Je le trouve un peu inconséquent. Mais il est vraiment cool et vraiment bien fait. Valeur sentimentale, n'allez pas le voir, c'est une merde. Sirat, c'est vrai que Sirat, finalement, il n'était pas dans mes tops ni dans celui de Paf. Mais c'est quand même un très bon film de l'année en salle. En salle, voyez-le. Si vous pouvez voir Sirat en salle, voyez-le. Pour le son, pour l'expérience et pour la fin qui est assez viscérale. Brutaliste, poulet à l'eau, déception,
inintéressant. Ok, S, Mister. C'est pas un sous Bergman. Bah, j'ai pas vu de Bergman, donc je peux pas savoir. Mais c'est un film de merde. Ça, c'est le qui. Enfin, en fait, c'est un film qui est beaucoup sucé par la critique, en Télérama, Canois, etc. Et Joachim Trier et la petite coqueluche du cinéma bourgeois actuel. Mais c'est vraiment un film tire-larme, mélancolia slope avec des petits bourges qui n'ont aucun problème dans leur vie, sauf des daddy issues, et moi je trouve ça insupportable. Merci et bravo à Télérama de permettre de sortir. Oui, parce que c'est sur les salles, oh là là, sur les salles arrêt essai, et c'est vraiment cool. Du coup, brutaliste, inintéressant. L'inconnu de la Grande Arche, excellente surprise. Allez le voir en salle, pareil. Vu que le film va vraiment te mettre en avant une grande architecture et des grands projets dans une reconstitution magnifique. Je sais pas si elle est réaliste, mais magnifique en tout cas, de la France des années du coup Mitterrand. C'est quoi, ces années 80, fin 70-80. Magnifique, allez le voir. En plus, avec le fleuron des fuckboys du cinéma français dans le même film, c'est-à-dire Xavier Dolan, enfin cinéma francophone, Xavier Dolan et Swan Arlo. Amour, la trilogie d'Oslo, j'ai pas vu, donc je ne peux juste pas donner d'avis. Un simple accident, la Palme d'Or. La Palme d'Or qu'on a totalement oublié parce que le film est pas. C'est un film iranien qui dénonce quoi. Il y a des très belles scènes, la fin est super, mais bon, le film, ouais. À faire la filmo de Bergman, mais prépare-toi, c'est aussi chiant que du Ackerman. Bon, ça a l'air mieux que. Enfin, Ackerman c'est bien, mais je pense que Bergman c'est c'est moins ennuyant. Miroir numéro 3, j'ai pas vu. Black Dog, un film en tout début d'année, film chinois très très cool sur une sorte de ville en proie à la désindustrialisation. Il y a un peu un côté pré-apocalyptique, social, donc c'est vraiment bien. Black Dog, avec une très belle photo. Nino, sympathique, pour au moins découvrir une des révélations du cinéma français quand même. Mémoire d'un escargot, à voir. C'est un peu un mélodrame, ça tire un peu trop la larmichette et le pathos, mais magnifique de Damien Elliott en stop motion, avec une direction artistique très particulière. Si vous connaissez pas Damien Elliott, c'est celui qui a fait Sam & Max, qui était magnifique aussi. Et celui-là, très très beau. C'est ce genre de visuel quoi. Alors vous pouvez trouver ça moche. Moi je trouve ça très très beau et très sensible en tout cas. Et c'est magnifique, c'est à pleurer, même si c'est un peu trop tire-larme comme j'ai dit. Maintenant, dès que je vois Bergman, je me rappelle de ce que Skarsgård a dit sur lui. Ah bah oui. Après bon, est-ce que son nazisme transparaît dans son cinéma? Bon, et surtout que c'est après qu'il n'y ait plus les nazis et ce genre de trucs, donc qui nique sa mère, ce gros raciste de merde. Bon voilà, il y a sa carrière maintenant, bon qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on va quand même regarder ses films. L'agent secret de Kleber Mendonça Filho, excellent film sur la mémoire, film brésilien sur la mémoire, et un côté film d'enquête que toi-même tu as, parce que le film, pendant 1 heure, tu sais pas trop où t'en es, et tu vas devoir naviguer à travers tout ce qui te montre pour deviner où est-ce que le film va, et quand il y va, et ben c'est prendre le pouls d'un Brésil corrompu jusqu'à l'os dans une dictature finissante. Charlotte qui a fait un tweet sur un message et moi une émo sur Black Dog. Et franchement, elle devrait faire comme toi et trouver un travail. Non, désolé. Pardon, c'est pas sympa. Bon, Nouvelle Vague, je m'en bats les couilles, on va la regarder sur Twitch. Je suis toujours là, film brésilien, c'est vrai que c'est sorti cette année. Film de lycée, hein. Même si c'est bien en soi, c'est bien écrit, le scénario est sympa, mais vas-y quoi, film de lycée. Partir un jour, je l'aime bien, mais bon, de là à le rattraper au cinéma, je ne sais pas. Et il y a aussi du coup des avant-premières dans le festival Télérama. Avant-première, le prochain film de Valérie Donzelli, celle qui a fait L'amour et les forêts, qui est très bien. Donc celui-là, je l'attends, même si je pense que ça va être un petit film à la con. Mais on sait jamais, avec les petits films à la con, ça peut être des super surprises. Moi j'attends pas mal Baise en ville de Martin Jova, qui a fait le très cool et très touchant Grand Paris. Regardez Grand Paris, c'est un magnifique petit film français d'1h20, d'1h15, très Kitano-Core en plus je trouve. Donc c'est sympa. Le gâteau du président, pas vu mais il y a eu des bons retours, ça je ne connais pas. Mastermind de Kelly Richards, putain de merde, je crois pas qu'il y en avait en première dans ma ville, je suis dégoûté, mais ça j'ai hâte. Urchin de Dickinson, je sais pas, je suis pas fan de Dickinson donc j'ai pas d'attente. Ça je sais pas ce que c'est, et voilà, globalement voilà. Et vous faites votre recherche dans vos cinémas à salariés, dans vos cinémas à réessai, etc. Regardez le festival Télérama. Et rappelle que si jamais vous avez coucou Smoros, coucou Coco, si vous avez vraiment des gens autour de vous qui sont abonnés à Télérama ou que vous avez un magazine Télérama chez vous,
ben, vous avez un bon de réduction, un pass, en gros Télérama dans le magazine, qui vous donne accès à la séance à 3 balles. 3 balles la séance si vous avez le pass. Donc ça demande soit d'acheter le magazine, voilà. Sinon c'est en moyenne 7 euros selon votre salle art et essai. Ah, tu les as déjà vus ce moment, ouais. Moi, Bézanville, je vais peut-être aller à l'avant-première, mais le problème c'est que c'est une avant-première qui est tard, et moi j'aime pas aller au cinéma tard le soir. Donc à voir. Et Mastermind, j'espère qu'il sera diffusé chez moi parce qu'il n'y a pas d'avant-première. Bah, Multicuseur Moulinex, quel excellent pseudo, hein. On va regarder la courbe Letterboxd des autres films de Kelly Richards parce que plusieurs fois Kelly Richards, ces derniers films, notamment Showing Up, les gens, la critique, quand je dis la critique, c'est autant le public que les journalistes, avaient été négatives. Et tu vois, genre un 3-5, tu dis pas terrible, tu vois. Genre par exemple, réaliser sans trucage, on pas aimé. Mais moi, j'ai adoré. Et Mastermind, bah c'est à peu près pareil. Tu vois, c'est à peu près pareil. Donc, et Argolido, la légende, qui a mis pour une fois 4 étoiles à un film. Bah moi je suis toujours confiant. Elle m'a jamais déçu. Moi en plus j'ai vu toute sa filmo, il n'y en a aucun que j'aime pas. Enfin sauf son tout premier qui est vraiment raté à mon avis. Le seul film que j'ai pas vu c'est Certaines femmes que je vais rattraper avant Mastermind. Et voilà. Je sais pas comment font pour voir des films en salle passé 17h. Bah c'est possible, en vrai Poisson c'est faisable hein. C'est juste que moi le soir j'ai envie d'être tranquille chez moi. Mastermind, la réalisatrice passe en avant-première au cinéma de La Rochelle, ça n'a aucun sens. Attends, la réalisatrice, genre Kelly Richards va à La Rochelle. Genre elle est présente physiquement à La Rochelle ou en mode convo. C'est vraiment, mais c'est basé hein. Il devrait faire une plaque à La Rochelle pour dire que Kelly Richards était ici. Viol Boy récemment j'ai chez les Maris. Oui, All Joy, sublime. Sublime All Joy, magnifique, un de ses meilleurs. Pour moi, c'est meilleur, c'est la dernière piste et All Joy. Et après, pour moi, tout vivote à peu près au même niveau, c'est-à-dire très haut. Mais la dernière piste, c'est mon préféré de loin, la dernière piste. Et après, t'as All Joy qui est incroyable. Elle vient. Franchement, vas-y, hein, si à La Rochelle, tu veux voir Kelly Richards. Après, à mon avis, elle doit faire des tournées à Paris. Et peut-être qu'elle a des contacts privilégiés de quelqu'un qui connaît quelqu'un pour aller à La Rochelle. C'est trop bizarre. Moi je sais qu'à un moment dans ma ville il y a eu genre un Costa Gavras et genre de trucs, mais je suis pas dans une petite ville de cons non plus. Je suis pas à Paris hein, j'habite pas à Paris. J'ai pris le train pour aller en live avec Paf. Argolido qui aimait son cinéma, ça confirme juste que j'ai raison sur son taf. Attends Poisson, toi t'aimes pas je crois Kelly Richards. Incroyable l'anecdote de. Mais en tout cas moi je l'attends moi. Et voilà, donc mais voilà, meilleur film comique et musical. Je sais pas pourquoi on a basculé sur. Ah oui parce que j'ai parlé de Télérama. Meilleur acteur dans un film dramatique. Alors, Jeremy Allen White pour Sprinting Deliver Me From Nowhere. Bon, oui, oui, allez. T'es sexy, Jérémy, hein, mais les biopics à la con, on s'en bat les couilles. Je trouve que ça chiant et moche. Et ben, Poisson, tu es bien un fan. Non, j'ai pas de chute. Ton avis compte pas. Bleh. Michael B. Jordan dans Sinners, en vrai, il joue vraiment bien les deux rôles. Bon, je m'en fous quoi. Dwayne Johnson dans Smashing. Coucou Isaline. Dwayne Johnson dans Smashing Machine. On regarde les Golden Globes, enfin le palmarès des Golden Globes. Et globalement, pour l'instant, ça va. Bataille et prélude gagnant du meilleur film comique ou musical, parce que oui, mettant les deux en même temps, c'est bizarre, mais bon. Sachant qu'il n'y a aucune comédie musicale dedans. Meilleur film dramatique Hamnet, et on disait que Hamnet ça nous donne vraiment pas envie, meilleur acteur du coup Dwayne Johnson Smashing Machine, moi j'aime bien sa performance, mais de là à lui donner quelque chose comparé à remarque en vrai Oscar Isaac dans Frankenstein, ouais en vrai ouais, mais bon. Joe Edgerton dans Train Dreams, je n'ai pas vu Train Dreams et je n'ai pas très envie de voir Train Dreams. Ça a l'air d'être du sous-cinéma d'un cinéma qui fait mieux ailleurs. Donc j'ai pas envie de voir quelque chose qui va déjà être oublié dans les jours qui suivent. Je remets de la musique hein. Ah putain, j'allais éternuer, j'ai plus l'éternuement. Ah bah.
Et du coup, le gagnant, c'est Wagner Moura pour L'Agent Secret, qui a déjà eu la palme d'interprétation masculine à Cannes, et c'est mérité. Merci pour le follow, Better Bessoun, je sais pas comment on dit. Merci d'être là, les gens. Meilleure actrice dans un film dramatique. Alors, il y a eu Sorry Baby, je pense qu'il faudrait que je le rattrape, je vois beaucoup de gens dire du bien. Jérémy Allen, mais quelqu'un a vu Springsteen? Non, parce que tout le monde s'en fout des biopics Wikipédia pour dire regardez comment ça il fait bien, machin. Non, le seul avantage du film Springsteen, c'est que dans la bande-annonce, ça a mis une musique de Bruce Springsteen que j'ai beaucoup écoutée parce qu'elle est trop bien, voilà. Mais, nonobstant, Isaline, Jérémy Allen White, il est très agréable à regarder dans la bande-annonce que j'ai vue au cinéma. Quand bien même, je n'irai pas voir ton film. Tessa Thompson pour Eda, qu'est-ce que c'est que ça? Nia DaCosta. Attends, mais Nia DaCosta, elle a fait 2 films en un an là? Mais qu'est-ce qu'elle a cook? C'est quoi ce projet, les gens là? C'est quoi ce projet? Eda. Elle a fait 2 films en 2000. Train Dreams, réel par le producteur scénariste de Sing Sing PDR. Oui, bon, ah bah voilà, ça veut tout dire. Attends, mais Eda Nia DaCosta. C'est quoi ce projet? Toronto en 2025. Bon, elle a dû le tourner en 2024 et avec la distribution, elle a dû prendre du retard. Mais c'est quoi ce film? Ok, c'est une adaptation. Ok. Les critiques Rotten Tomatoes ont kiffé, mais le public a pas aimé. Enfin, je sais pas c'est quoi ce film. Vraiment, vous en avez entendu parler? C'est pas vu, mais comme il y a Tessa Thompson, c'est dans ma wishlist direct. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Et moi, je suis un peu. Enfin, attends, sur Letterboxd, ça a combien sur Letterboxd? Parce que moi, j'attends beaucoup. Parce que rappelle, Nia DaCosta, elle a fait 28. Elle va faire 28 ans plus tard à la suite du très très bon film de Danny Boyle. Et avec Garland toujours au scénar, je crois, de 28 ans plus de la suite. Ouais. Et elle a fait le reboot / Legacy Sequel de Candyman. Donc si c'est nul à chier, son présent film qu'elle a sorti à peu près la même année. Ouais. C'est une sortie Prime Vidéo. D'accord. Bon bah, ok. Je n'irai pas le voir, j'imagine, I guess. After the Hunt, Julia Roberts, mérité. Ça aurait été mérité parce que After the Hunt, c'est de très belles performances. Très joli film de Guadagnino qui n'a pas fait que Queer. Il a fait Queer et After the Hunt. Queer, je sais qu'il y a beaucoup. Enfin, j'ai écouté le top réalisé sans trucage. Je sais qu'ils ont adoré Queer et que plein de gens ont adoré Queer. Moi, je suis passé totalement à côté. Totalement à côté. Renate Renzi, valeur sentimentale. Qu'il est rien ce film de merde. Désolé pour ceux qui aiment le film, hein. Moi je suis pas très fan, vous l'aurez compris. Hein. Jennifer Lawrence pour Die My Love qui sort début février. Pas vu encore. Et si jamais vous êtes des petits fripons, il est déjà disponible sur d'autres sites. Die My Love. Curieux After the Hunt. Et bien After the Hunt, j'ai sorti un TikTok. D'ailleurs, vous pouvez voir en bas de la page là mes réseaux là. Faudrait peut-être que je mette les logos plus proches de ma caméra pour que ce soit plus visible. Enfin bref, on s'en fout. After the Hunt, c'est vraiment très très bien et c'est un parti pris assez. Merci pour le follow multicuiseur Moulinex 12 en 1. C'est vraiment sympa et ça rentre vraiment dans ce genre de film qui peut vraiment être mal interprété parce qu'il va parler d'un sujet qui fâche, c'est-à-dire ça fâche pas généralement, mais la bourgeoisie de Yale, donc des grands intellectuels qui se veulent progressistes, qui finalement sont des gens médiocres, qui vont utiliser tout ce qu'ils peuvent pour gagner du clout, on va dire, pour marcher sur les autres. Et ça inclut le fait d'utiliser, de surperformer, d'être une personne noire et d'être une personne agressée sexuellement, alors que tu es une fille de milliardaire et que tout va bien dans ta vie, quoi. Et c'est un film qui est très osé et que moi je trouve est réussi pour te montrer en même temps la gravité de ce qui peut se passer et de comment tu peux vraiment, en étant une personne très médiocre et vraiment le côté égoïste et carriériste dans sa propre identité,
pour gravir des échelons bizarres alors que ta vie est pavée d'or, je trouve ça vraiment pas mal. Alors que c'est un cast détestable. C'est vraiment pas mal. Et c'est assez bien rythmé. La deuxième moitié, j'ai un peu du plus de mal. Mais la première moitié, elle est passée comme une lettre à la poste. After the Hunt, rattrapez le joug. Franchement, c'est un film qui est très particulier. Hein. Je regarde pas, il est à 2,9 sur les Letterboxd malheureusement. Ah, c'est pour ça qu'il faut se faire un avis avant. Non, non, en vrai, des fois, ça m'arrive que des fois, il y a un film qui me tente et je vois les notes et je suis en mode, oh, est-ce que j'y vais finalement ou pas? Mais faut combattre ça. Bon, sauf si la note elle est à 0, enfin elle est à 1, tu vois. Genre, bon, voilà, tu peux te dire, oui, bon, peut-être que là je loupe quelque chose, quoi. Je loupe pas grand chose. En vrai, j'ai un peu hâte de son American Psycho. Oui, d'ailleurs, parce que Guadagnino, c'est un peu le Quentin Dupieux. Luca Guadagnino, c'est un peu le Quentin Dupieux homosexuel des Américains. Et donc, il fait beaucoup de films. Et attends, moi je préfère Sens Critique. J'avoue que je suis plus à l'aise sur Sens Critique que sur Letterboxd, les gens, désolé. Hein. Luca Guadagnino. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Moi j'aimerais bien faire sa filmo aussi. C'est facile de streamer ta ligne des mots au hasard et c'est bon. Hein. C'est facile de faire le mec intelligent. Attends, on va peut-être regarder sa page wiki. Alors, je sais rien, Sens Critique, c'est un peu de la merde pour ça en vrai de vrai. Luca Guadagnino. Attendons, long métrage. Anglais, on va mettre en anglais. T'as quand même la dégaine de fou furieux qu'il a. Non, pas en espagnol, pas en espagnol. La dégaine de fou furieux qu'il a. Artificial. Pour l'instant, on a que artificial. On n'a pas grand chose de plus, hein. Attends, il va faire un remake d'American Psycho. Bah, c'est pour ça que je suis en train de regarder ce qu'il va faire. Juste les liens que Guadagnino avait fait avec Woody Allen, c'était pas obligé. Quel lien il a fait, ce Moros? Poisson, si on n'aime pas sa carrière. Bah, moi, je connais pas très bien la carrière de Guadagnino. Mais en fait, c'est un film. En fait, comme beaucoup de choses que fait Guadagnino, c'est des films très différents. C'est-à-dire que Challengers, Queer et After the Hunt n'ont rien à voir entre eux, en fait. After the Hunt. Bah, attends, je vais mettre la bande-annonce pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. C'est un film Prime Video d'ailleurs, c'est pas une sortie salle en France. Trailer, voilà. Ou en gros, ça va être beaucoup plus des enchaînements de discussions. Bon, j'aime pas comparer Romer à Romer dès qu'il y a de la discussion, mais on est plus sur une structure qu'on peut avoir dans les films de Romer que j'ai vus, où ça va être un enchaînement de discussions bien cadré, où tu vois la réaction des autres, de comment ils réagissent à telle information, à tel discours, et des gens qui sont... Faut toujours remettre dans le fait que Luca Guadagnino, tu filmes des gens médiocres qui sont persuadés d'être l'élite, alors qu'en fait c'est des merdes comme d'autres, sauf que eux ils sont validés socialement et riches, et qui s'entrebouffent entre eux. Et c'est un enchaînement d'échanges où il va ausculter un peu toute la médiocrité de ces personnages et comment, quand bien même ils vivent des vrais trucs durs émotionnellement et que c'est vraiment des choses qui les touchent, et bah ils vont utiliser tout ce qui est à leur avantage et mentir et surperformer et être hypocrites entre eux pour arriver à leur fin, c'est-à-dire mener leur carrière d'universitaire. Voilà. Moi j'aurais comparé ça à du Yamaguchi. Bah, Ryusuke Yamaguchi en mode le mal n'existe pas. Bah, il y a un peu plus. Enfin, c'est pas qu'un enchaînement de discussions, les Yamaguchi, je trouve. Faudrait que je les revoie. Ils sont plus trop frais dans ma tête, les films de Yamaguchi. Mais voilà, After the Hunt, c'est ça. Et avec des jeux, des fois, dans les discussions, t'as notamment une scène de repas où t'as deux personnages qui parlent. Et tu sens déjà qu'il y a des tensions entre les deux, que c'est full langue de bois, etc. et passif-agressif. Et t'en as un troisième qui, lui, est en mode niquez vos mères, vous m'emmerdez. Il se barre de la table et en fait, il fait que des allers-retours entre sa cuisine, entre la cuisine et sa chambre. Et en fait, sauf que c'est une porte coulissante de western un peu qui fait un gros bruit à chaque fois. Et il les interrompt toujours au pire moment et ce genre de choses. Et le film est tout le temps comme ça. Voilà. Apparemment, Artificial de Guadagnino, ça parle de OpenAI. Bon, après, là, on va être sur une ère de films qui ont que de parler d'intelligence artificielle. Mais voilà, globalement, After the Hunt, Conte du hasard, c'est que ça. Ah, bah oui, Conte du hasard, ce film était sorti de l'esprit parce que je n'ai pas aimé Conte de hasard. Si, j'ai aimé la séquence où c'est une sorte de truc érotique juste par le dialogue et par la lecture, c'était pas mal ça.
Donc voilà, moi After the Hunt, plus le film trotte dans ma tête et plus j'aime ce film. Voilà. Je vous conseille très fortement. Mister, j'espère. Bonjour Tourisme. Otif, il avait parlé de faire un clin d'œil à Woody Allen qui a été confronté à des problèmes. Ah. En vrai, est-ce que. Parce que Woody Allen. Enfin, après, le mec, je crois, continue de faire des films. Mais, enfin. Moi, je suis quand même très curieux parce que Woody Allen, c'est quand même quelqu'un qui a été très important dans l'histoire du cinéma américain. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il a fait. Et donc, j'aimerais bien mater ses films. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que, enfin, après moi je suis pas de la team, moi je suis de la team. Bon bah il y a les films et si je le soutiens pas et que je j'appelle pas à le voir en salle etc et que je le vois en piratant, il y a aucun souci quoi. Genre c'est un gros porc agresseur sexuel qui fait des bons films. Mais si ça transparaît pas trop dans ses films, enfin en fait je sais pas avec Woody Allen. Parce que je connais pas sa carrière et j'ai quand même envie de savoir c'est quoi le délire autour de Woody Allen parce qu'il est très important ce gars-là pour le cinéma américain. Donc j'ai envie de savoir, oui ou non. Faudrait peut-être que je vois au moins quelques classiques de lui. Red Knight Renfi de Valor Sentimentale, donc ça, Jennifer Lawrence. Et donc la gagnante c'est encore Hamnet qui a vraiment l'air d'être le récompense slop d'un film qui va être oublié à peine l'année passée quoi. Vraiment Hamnet, va falloir le regarder. Mais franchement je m'attends, enfin, je vais être de bonne foi. Si le film je le trouve vraiment bien, et peut-être que comment c'est vendu et de loin ça donne pas envie, mais peut-être que dans le contexte, la sensibilité de la caméra de Chloé Zhao avec la performance tout en retenue, mais avec des explosions d'émotions de Jacob Elordi et de Jessie Buckley vont créer une harmonie et vont créer quelque chose de puissant, de touchant, mais d'universel, quand bien même on te parle du mythe de William Shakespeare. Voilà, et de contrebalancer ces moments de prose, ces moments de création très forts, très puissants, de l'écriture, de ces pièces, où il va te mettre toutes ces tragédies romantiques au sein de ses propres pertes d'enfants, au sein de cette merde, ça a pas l'air bien, Hamnet, ça a pas l'air bien, c'est l'air nul à chier. Pourquoi il nous récompense toujours du slop comme ça? Merde. En fait, ça transparaît pas, mais si tu sais, ça, t'as un côté très chelou à quelques moments, et le fait que la moitié du temps ces persos, ces hommes médiocres qui ont comme personnalité d'être hétéros, en fait des fois il y a aussi un côté avec des gens avec des personnalités comme ça cancel, hein, à raison pour le coup pour lui, c'est que du coup tu as une autre vision de son œuvre, parce que rappelle, faut pas séparer l'homme de l'artiste, c'est que l'homme est l'artiste et voilà, tu peux voir le bon. Par exemple Polanski, c'est un excellent réalisateur qui est un agresseur sexuel. Voilà, tu peux quand même voir ces films et avoir une autre lorgnette parce que ces films existent et voilà, il peut y avoir des choses qui ne transparaissent pas du tout et des choses qui là sont très cringe. Non mais Mister HS Letterboxd rappelle que ça a sucé matérialiste, que ça a sucé past lives. Moi à partir de là, bon. I hate Woody Allen physically. I dislike that kind of man. I can hardly bear to talk to him. He has the Chaplin disease, that peculiar combination of arrogance and timidity sets my teeth on edge. Orson Welles. Ah, mais oui, mais putain, mais j'avoue que c'est vrai que c'est un vieux croulant, Woody Allen. C'est vrai qu'il a connu Orson Welles. Incroyable. Ah, et d'ailleurs, c'est vrai que Chaplin, gros dégueulasse. Hein. Meilleur acteur dans un film comique ou musical. Donc, Jesse Plemons dans Bugonia, je l'ai pas vu, je connais pas sa performance, mais moi, j'aime bien Jesse Plemons. Lee Byung-hun dans Aucun autre choix, donc attendons de voir. Ethan Hawke dans Blue Moon, bon Linklater pilé, hein. Leonardo DiCaprio... Vraiment, Leonardo DiCaprio ne va rien... Enfin, je me suis déjà spoilé qu'il a rien, mais il va rien avoir alors qu'il fait une de ses meilleures performances. Et que c'est trop dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. George Clooney pour Jay Kelly. Oh, ça, on a rien à foutre de Jay Kelly. Et le gagnant, c'est Timothée Chalamet pour Marty Suprême. Il a choisi le mauvais frère Saldi, The Rock. Hein. Il a déjà gagné des prix, Timothée Chalamet, ou pas d'ailleurs? Regardons, est-ce qu'il a eu des prix? Distinction, récompense. Bon, faudrait que je le vois. J'ai toujours pas vu Call Me By Your Name d'ailleurs. J'ai vraiment peur.
Moi, je pense, moi, j'ai vraiment confiance en Safdie parce que Smashing Machine, j'ai été déçu parce que Smashing Machine, j'ai été déçu parce que j'en attendais beaucoup trop. Mais finalement, ça reste un bon film, voire un très bon film, à mon avis. Il grandit en moi. Marty Suprême, j'y crois. J'y vais avec moins d'attente de fou, mais j'y vais quand même confiant. Voilà. Bah écoute, poisson, moi je n'ai pas vu. Donc pour l'instant, tous les films de Guadagnino, je les trouve intéressants et sympas, quoi. Celui que j'aime le moins, c'est Queer. Son meilleur rôle reste Wonka. Qu'il faudrait que je rattrape Wonka. Parce que j'aime bien Wonka. J'aime bien Paul King. Ouais, donc il a tout gagné avec Call Me By Your Name. Et après, il a rien eu de plus. D'accord, ok. Meilleure actrice dans un film comico-musical. Emma Stone pour Begonia, pas vu. Amanda Seyfried pour The Testament of Annie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est quoi ça? Vous connaissez ça? Ah, c'est un film de... Attends, c'est celle qui a fait Nevada? Ah non. Bah écoute, connais pas. Attention, Wonka est une comédie musicale. Quand je l'ai vu au ciné, une bonne partie de la salle s'est barrée des... Bon, déjà, tout le rejet de la comédie musicale, c'est triste à crever. Mais tu vas voir un film sans même savoir que c'est une comédie musicale. Enfin, très bizarre, très bizarre. Attends, ah oui, Everything Everywhere, All at Once Lop. Bah alors déjà, c'est très cool, Everything Everywhere, quand même, hein. Mais c'est vrai que l'affiche est comme ça. Bah attends, est-ce qu'il y a une bande-annonce? Parce que l'affiche est peut-être comme ça, mais ça se trouve le film n'est pas dans la même... The time is near at hand. I know it. Do not be frightened. Ah, Isaline, je me souviens des bandes annonces, c'était clair que c'était une comédie musicale, hein. Peut-être qu'on n'a pas vu les mêmes bandes annonces. Elle a l'air bien la musique du film. La musique me plaît beaucoup par contre, hein. To receive the greatest love everyone can experience. Legend has it. This is what happened to Anne Lee. Et en vrai, 2h17, ça me fait chier. Mais en vrai, je suis plutôt convaincu. Hein, à voir. Franchement, à voir. Bon, toujours. En fait, ça dépend les films. Vraiment, ça dépend les films, mais l'étalo comme ça, grisâtre. Mais après, vu que ça veut être dans un contexte réaliste, vas-y, ça passe, mais bon, visuellement. En fait, les plans ont l'air ok, c'est juste la photo, l'étalo qui me. Je suis en mode, ouais. Par contre, l'histoire, l'ambiance, pourquoi pas. Je sens que ça va être trop long, par contre, 2h17. Mais je connaissais pas ce film avant. Bah là, maintenant, je vais m'y intéresser, je pense. Donc, elle a pas gagné, tchè. Chez Infinity pour une bataille après l'autre. Mais quoi? Comment ça, elle a pas gagné chez Infinity? Rappelle, hein. C'est la performance. Elle tient à côté de Benicio del Toro, de DiCaprio et tout ça, hein. Pour donner. Attends. Song Song Blue. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi Song Song Blue? Ah, ça, ok. Bah non. C'est un autre film? Ah, sur un air de blues. C'est quoi cette merde? Ah, mais si, j'ai vu des affiches au cinéma. Eh, mais Hugh Jackman, arrête de faire des biopics de merde. Arrête les biopics de merde. Arrête.
Arrête, ta gueule. Quand même, il a un look de fou dedans, quoi. Cynthia Erivo pour Wicked Partie 2. Bon, ouais, Wicked, je l'ai pas rattrapé. Hein. Et du coup, Rose Byrne pour If I Had Legs, I'd Kick You. Mais comment ça, chez Infinity, ils lui ont pas donné? C'est quoi ça? Pour une meuf qui a déjà 58 films à son actif et ce genre de truc, mais allez vous faire foutre! Qui allait se faire enculer? Le film avec Conan O'Brien. Mais c'est quoi cette merde? Y'a ASAP Rocky! ASAP Rocky qui sort bientôt un album d'ailleurs, hein, j'ai hâte. Et c'est quoi cette merde? Mais non mais je suis dégoûté pour She's Affinity là. Apparemment il est très bien, d'accord. Mais She's Infinity tous les jours par contre. Control of her and everything, but may as well not even get there at all. I don't like how it feels when I saw it. Just stay there, okay? Just hold on. How deep is it? Je regarde pas trop les clips, faudrait peut-être que je regarde. House gonna fall on top of us. Mommy! Hey, we just got home, and you would not believe. We are out of time. I have another patient coming, so Wait, now what about the 10-minute warning? yeah, I Ah, wasn't paying attention. ah oui, il est là, il est là. My dream. I don't respond to my clients' dream emails. I know you have a lot on your plate, but she's getting better, and the rest of it is totally temporary. You need to be a team. There's a whole. I know. The problem with that logic, though, is that I'm not a housewife. I work too. Oh, I can see you now. Sundance plus Steve, j'ai peur quand même. Hein. Missed the last few weeks of family sessions. I told you what happened. Our entire ceiling fell down, and we're living out of the hotel. Yes on these, but no on the wine. But it isn't even two. Ouais. It's 1:58. By the time I ring What's these up? it will be past 2. Buckshot! Yo, Crazy Pants. Buckshot! I was gonna partake in surfing the web for some things that I'm into. What kind of stuff? I'm supposed to know how to fix this. I'm supposed to know how to fix her. What is it you think it's your job to fix? I'm asking you. Ouais, bon, chez Infinity, hein. Non, mais le film, il a l'air ok. J'irai le voir sûrement. Parce que en vrai, ça me rend curieux. Mais vas-y, Evie Walk dans le film, je vais péter un plomb. C'est qui Evie Walk? Donc, meilleur acteur dans un second rôle. En vrai, je suis content. En vrai, ça va. Parce que c'est le meilleur personnage. Mais bon, j'ai envie que Valeur Sentimentale soit oubliée, en fait. Je ne peux plus ce film. Donc, Adam Sandler dans J. Kelly, j'ai pas vu le film. Sean Penn dans Une bataille après l'autre s'est fait voler la statuette par Stellan Skarsgård. En fait, ça aurait dû être eux deux, quoi. Parce que Hamnet dégage. Jacob Elordi, en vrai, oui, mais non, vas-y. En fait, ce qui est chiant, c'est que les acteurs se sont fait voler les statuettes par des trucs de cons, quoi. Genre, non. Stellan Skarsgård ne mérite pas de perdre face à Benicio del Toro ou Sean Penn. Moi, je l'aurais donné à Sean Penn. C'est dégueulasse. Comment ça, Benicio del Toro? Mais c'est ça. D'où dans la liste, c'est pas Bataille après l'autre qui gagne. Sean Penn ou Benicio, mais ils font des rôles de fous furieux dans des personnages de fous. Puis Stellan Skarsgård, qui est bon dans le film, c'est la larme à l'œil. Vraiment, je vous le dis. L'acting de Valeur Sentimentale, c'est l'acting larme à l'œil. C'est vraiment ça. Pour parler de petits bourgeois de merde, avec des daddy issues de merde, d'un film de merde. Oh, ce film m'énerve en fait. Putain. Genre, non. Chez Infinity repart avec rien. Benicio del Toro repart avec rien. Sean Penn repart. Caprio repart avec rien pour ce film avec. Où c'est les meilleurs personnages et les putains de. Parmi les meilleures performances, quoi. Après, Peter Skarsgård, comme son personnage est cool, et comme je l'ai dit, c'est le problème du film, quand je l'ai dit au bingo de PAF, c'est que le seul truc où j'en ai quelque chose à foutre dans Valeur Sentimentale, c'est l'arc de Peter Skarsgård, de Stellan Skarsgård, par rapport à son film, qui est genre une intrigue secondaire, et ce n'est pas normal dans le film où le sujet principal c'est un daron toxique et où les personnages principaux c'est les deux sœurs, surtout la première sœur là, ce n'est pas normal que je préfère suivre le père solo en fait. Et le vieux con, boomer. Ce n'est pas normal. Mais pourtant, c'est là que c'est le plus réussi. Enfin, que je trouve le plus touchant. Donc, non. Meilleur acteur dans son second rôle.
Évanoui, bah du coup j'ai pas vu Évanoui donc je sais pas. Donc bah, voilà, au moins un peu de justice parce que du coup oh là putain, Inga Ibsdottir Lilias dans Valeurs sentimentales. En vrai elle c'est pas la pire, ça va. Mais bon, Ariana Grande, dans Wicked Partie 1, j'aime bien. Je trouve que c'est une vraie présence, c'est vraiment quelque chose de vraiment bon. Bon après je suis quand même content que Wicked reparte avec rien parce que quand même bon franchement la partie 1 m'a suffi, je crois pas que je regarderai un jour la partie 2, hein, 2h30 de trucs comme ça non. Ellie Fanning avec Valeurs sentimentales, putain, Ellie Fanning elle est nulle dedans, enfin elle est nulle, elle est pas intéressante. Dommage que ce soit l'actrice qui apparaît 20 minutes qui gagne comparé aux autres. Bah c'est vrai qu'il y a ça. Après Mr. HS, c'est quand même toute la première partie de Bataille après l'autre est centrée autour de Teyana Taylor et elle a une présence de fou furieux et hante tout le récit et c'est aussi parce que la mise en scène, le scénario est comme ça, mais parce que la performance de cette actrice marque en fait, te prend quoi. Donc ça marche bien. Et Emily Blunt dans Smashing Machine, le fait qu'elle soit nommée, c'est déjà. c'est volé. Elle aurait pas dû être nommée. Vraiment, elle a un rôle de merde, avec des scènes de merde, et elle joue de manière caricaturale. Non, c'était vraiment le mauvais point de Smashing Machine, malheureusement. Hein. Amy Madigan dans Weapons, une vieille chauve. J'ai pas vu Weapons, je crois que j'ai pas envie de le rattraper. Hein. Bah, il y a ça qui s'agvie, mais le fait qu'elle se barre un peu du jour au lendemain, c'est important pour les personnages, en fait. Et moi, je suis très content qu'on la revoie pas plus tard dans le film, justement. Au début, j'ai eu peur qu'ils aillent à la facilité de faire des retrouvailles, mais non. Elle a disparu, elle n'est plus dans la vie, quoi. Elle est morte métaphoriquement, quoi. Entre ce film et la sortie de son album, elle a une belle année, Teyana Taylor. Et ben moi, Teyana Taylor, je suis pas trop son parcours, tout ça, donc... Mais j'espère qu'on la verra plus dans des films. Meilleure réalisation. Elle n'a pas eu Chloé Zhao, donc ça veut vraiment dire que c'est un film poulet à l'eau, hein, les gars. Joachim Trier, va aller, nique ta mère, mais va te faire foutre, toi. Si jamais aux Oscars il a quelque chose, mais qu'il a niqué sa mère. Jafar Panahi, non. Guillermo del Toro, bah ouais, en fait là, désolé. En vrai, Guillermo del Toro, ça se bat, mais même, hein. Non, là c'est. Voilà. Si dans la sélection c'était pas lui, c'était volé. Voilà. J'ai pas besoin de voir Hamnet pour savoir que c'est pas terrible. Non, c'est mérité. Elle sera dans The Rip qui sort sur Netflix ce mois. C'est de qui The Rip? Attends, déjà je vais couper des trucs. Voilà, The Rip. Oula. Ah, Joe Carnan. Le retour de Joe Carnan. Alors lui, ça fait partie des films que j'aimerais faire en mode film d'action américain, vraiment sous-coté. Je sais que Karim Debache, au début des bingos avec Paf, t'avais un gros fan de Joe Carnahan qui nous les vendait bien. Ça a l'air vraiment cool. En vrai, ça a l'air cool. Et je pense très souvent à une scène d'ouverture d'un film que je n'ai pas vu de lui, de Narc. La scène d'ouverture de Narc, j'y pense très souvent. Très très souvent. Genre, c'est une scène qui m'a marqué d'un film que je n'ai pas vu. Je sais pas si vous avez ça, vous, les gens. Genre des films que vous n'avez pas vus, mais des séquences et des scènes qui vous restent en tête et qui vous ont marqué comme si vous aviez vu le film. Et moi j'ai ça avec l'opening de Narc. Hop. Alors faut aimer l'esthétique 2000, crade, Paul Greengrass, Jason Bourne et tout ça. Moi c'est mon cas. De toute façon je le répète suffisamment pour vous en souveniez, mais je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. C'est ce genre de truc. Moi j'aime beaucoup, mais surtout c'est comment il filme. Le côté vraiment brut de la chose, moi ça me marque de fou. Et j'ai toujours pas vu le film. Hein. Je trouve ça incroyable. Bon, poisson, on va juste ignorer tes avis. Hein. Alors moi je suis matrixé. Hein. Regardez ça. Hein. Si Guillermo del Toro gagne avec Frankenstein, je n'aurai aucune raison de rester parmi vous. Bah là, il a pas gagné justement, Guillermo, là. Parce que t'as pas aimé Frankenstein? Voilà, bon bref. J'ai pas vu ce film, mais l'ouverture m'a marqué. Meilleur scénario. Hamnet, bon bah j'ai pas vu, mais ça dégage le valeur sentimentale. Pire scénario. J'ai détesté, d'accord. Je peux comprendre. Moi j'ai bien aimé, mais plus le temps passe et moins il me reste en tête ce film. Un simple accident, ouais, Sinners, Marty Supreme pas vu par Bad Day après l'autre, oui.
Meilleure bande originale, Hans Zimmer. F1 le film. Ouais, oui, bon. Encore Hamnet. Sirat. Attends, Kang Dingray. Ça me dit quelque chose, Kang Dingray. Oh, attends. Je crois que Kang Dingray. Attends, je crois que. Attends. Oh, mais putain, mais Kang Dingray. Oh, j'avais pas capté que c'était Kang Dingray. Mais oui, alors il a fait. J'ai un album que j'aime beaucoup. Enfin, c'est le seul album que j'ai écouté de lui, mais. Bah, ok. Oh. Ça, écoutez ça. Écoutez Or de Kang Dingray. C'est super. C'est super. Putain, mais j'avais pas pensé. Putain, mais c'est lui qui a fait la BO de Sirat. Tu m'étonnes qu'elle est bien la BO. Bizarre de séparer drame et comédie, mais pas le faire pour les scénarios entre original et adapté. Non, mais ça n'a aucun sens, Mister HS. Ça n'a aucun sens. Je sais avec la scène dans Tekken où il passe par-dessus une barricade. Oui, non, mais là. J'ai eu le sentiment qu'on se foutait totalement de ma gueule. Mais pourquoi t'as le sentiment qu'on se fout de ta gueule avec Frankenstein? Je respecte les adaptations, mais avoir vu Frankenstein juste après avoir fini le livre, ça m'a pas aidé. Bah, j'ai pas lu. Moi, Licorice Pizza, j'ai pas trop aimé. Zero Baby Blood, c'est sympa, mais je me le suis pas pris autant que les autres. Et Phantom Thread, il m'a fait chier à l'époque, mais parce que c'était très mauvais. Ah oui, d'accord, tout simplement. Johnny Greenwood pour une bataille après l'autre. Ouais, bah elle était bien, mais ouais, bah, Sinners. Ouais, Sinners, allez. À mon avis, ils se sont dit, oh bah ça parle d'antiracisme avec la musique, bah on va mettre Sinners parce que c'est du blues. Après, voilà, elle est bien, la bande de Sinners. Meilleur chanson originale. On s'en branle, voilà, bon bah K-pop Demon Hunter, merci, hein, merci, au revoir, merci. Meilleur film en langue étrangère, La Voix d'Inj Rajab, pas vu, Sirat, ok, il aurait pu avoir, Valeur sentimentale, dégage, aucun autre choix, pas encore sorti, un simple accident, L'agent secret du Brésil, ouais, mérité, La honte K-pop quand même, non mais, K-pop, aux Oscars il va avoir le meilleur film d'animation, hein, attends, on a déjà les nominations aux Oscars ou pas? On a. Alors, je vais genre le meilleur film d'animation. Ah bah non, mais ça c'est 2017. Tac. Fin l'année dernière, 2026. Ouais, on n'a pas encore. Ouais, on n'a pas encore la shortlist, je crois. Je crois pas qu'on ait la shortlist. Non, mais voilà, c'est terrible. Non, mais voilà. Voilà. Donc ces fils de pute ont Amélie les métaphysiques des tubes, Elio, Arco, même Zootopie 2, hein, et ils te mettent le putain de produit Netflix complètement aseptisé. Le truc c'est un Big Mac le bordel. Conçu pour que ça fasse des trains de merde, que ça fasse des clics et des trucs comme ça avec des musiques K-pop parce que c'est ce qui marche le plus et c'est ça qui gagne. En plus d'avoir un message raciste, tellement ils n'ont aucune idée de comment faire un scénario et qu'ils font tellement en pilote automatique, ils te mettent des petites grappes, ils se rendent même pas compte que le message il est bizarre. Non, c'est K-pop qui gagne parce qu'ils en ont rien à foutre des films d'animation. Tout ce qu'ils veulent c'est voir qu'est-ce qui marche. Oh bah K-pop c'est un phénomène donc c'est bien. Allez hop, allez ma gamine a regardé ça. Allez niquer vos mères. Alors qu'en plus que pour le cinéma de base ils mettent la fraude Chloé Zhao avec Hamnet. J'ai pas vu le film, j'en bats les couilles. Le film a l'air nul à chier. Et en plus ils te mettent K-pop Demon Hunter. Alors qu'il y a Arco, qu'il y a Elio et qu'il y a Amélie. Niquez vos mères en fait. Niquez vos mères. Zootopie 2 est meilleur que K-pop et Zootopie 2 c'est déjà un produit en fait. Niquez vos mères, vraiment. Ah mais K-pop, mais ce film de merde qu'on va se taper pendant des années là, putain. Ça me... Cinématique and Box Office Achievement. Sinners, bah oui, ok ça on s'en fout. Meilleure série, bon après les séries, moi je regarde pas les séries. Donc je vais le dire pour ceux qui connaissent les séries, mais bon voilà, bon The Pitt a gagné. The Studio, apparemment c'est bien The Studio, mais j'ai pas vu. Meilleur téléfilm, mini-série, anthologie, Adolescence. Ah bah tu vois Cimetière, t'as kiffé Adolescence. En vrai, je te comprends. Attends, j'ai pas lu le chat. En vrai, tente Boogie Night. Ah oui, parce que là, ça parle que Poisson, il aime pas pétiller. La honte K-pop. En vrai, je te comprends, il est vite fait surestimé. K-pop, le film qui capitalise sur une culture qui a plus de prix que Sinners, let's go. Bon, après, Mister HS, là, faut pas trop se réjouir de ça quand même. Sinners, c'est beaucoup mieux que K-pop. Hein. Je préfère que K-pop gagne que Demon Slayer pour être. Bah, vous remarquez que quand j'ai fait mon rant,
Je n'ai pas cité Demon Slayer parce que moi, ça représente tout ce qui est nul dans l'animation japonaise grand public actuellement. Ah, je me suis fait chier dessus par plein de gamins de 12 ans sur mon TikTok, donc bon, ouais, c'est bon. Hein. J'ai vu avec ma soeur, j'ai bien aimé. Bah, en fait, en tant que tel, c'est tellement un produit manufacturé que t'es là en mode vas-y. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est comment il rafle tout, comment il est adoré partout. Et non, au bout d'un moment, plus le film passe, et plus je trouve le film détestable, quoi. Mais en soi, c'est bien fait. Enfin non, visuellement oui, mais de manière scénaristique, c'est tellement pilote automatique qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont fait une immense dinguerie à la fin, quoi. Alors que Baby Invasion aurait dû sauver le cinéma. Mais c'est pas... Ouais, Baby Invasion, ouais, c'est plus un projet bizarre. En fait, c'est le genre de projet qui est fait, hein, je veux dire, dans sa nature même, qui ne sera jamais dans les cérémonies de récompense. Ou alors des festivals de cons, genre Gérard Armé ou ce genre de choses. Le studio est vraiment trop intéressant et drôle. Ouais. Moi en fait, c'est pas que j'ai rien contre les séries. C'est juste que le format série, moi, même des séries que j'aime beaucoup, hein, je n'arrive pas à les terminer, en fait. Ça demande beaucoup trop d'investissement, beaucoup trop de temps, et je finis par me lasser du fait de devoir regarder 1 heure pendant plusieurs semaines, en fait. Et voilà, c'est-à-dire que même des séries que je kiffe, Better Call Saul, parce que j'avais regardé à l'époque où ça sortait saison par saison, donc déjà les séries en cours je ne les regarde pas, parce que je ne regarde pas la suite en fait, et j'avais commencé Succession, et je kiffais la saison 1, mais je n'ai pas terminé, parce que fallait que je me mate 1 heure d'un truc, alors que moi, et c'est un problème qui vient que de moi, je me dis, bah qu'ils a maté 1 heure, autant me lancer un film en fait. Et du coup, bah je me lance des films et je me lance pas des séries, quoi. Mettez Chainsaw Man là, wow. Bah Chainsaw Man est meilleur que K-pop de fou, hein. Alors que les séries avec des épisodes de 20 minutes max. Bah c'est pour ça que je regarde majoritairement les séries d'animation japonaises. Et même là, je regarde pas tant que ça et je mets longtemps à regarder, hein. Cardcaptor Sakura, ça fait 6 mois que je la mate, hein. The Studio, ça vaut le coup. Non mais, ça fait partie des séries que j'ai dans ma watchlist, hein. Juste, je les regarde jamais, tu vois, The Bear, pareil. Meilleur téléfilm, mini-série, anthologie, adolescence, tu vois, c'est dans ma watchlist, mais j'ai toujours pas regardé. Meilleur acteur dans une série, le mec de... Mais c'est quoi The Pit? Ah oui, c'est la série... Bah tu vois, ça, The Pit, c'est dans ma watchlist. Dans une série d'hôpital. Ah bah Pluribus, pareil. Bon après, Pluribus, c'est pas terminé, donc je vais pas regarder, mais... Cardcaptor Sakura, un homme de goût. Bah c'est bien Cardcaptor Sakura, mais pareil, je mets longtemps à regarder, alors que j'aime bien, hein. Mais c'est juste que voilà, j'en suis genre à l'épisode 56, 57... Bah, ça fait 6 mois que je regarde la série, quoi. Même des séries de 12 épisodes, je mets genre 1 mois à regarder, ça m'arrive. Donc, bah oui, c'est cool, Cardcaptor Sakura. En ce moment, je remate How to with John Johnson. J'ai envie de pleurer en repensant à la fin, ça vaut vraiment le coup. Mais je sais que ça a l'air bien, John Johnson. Mais pareil, je me dis, je vais me regarder un film, en fait. Et après, jouer à World of Warcraft. Et là, rappelle que ce week-end, j'étais à Paris, donc j'ai pas pu jouer à World of Warcraft. Après ce stream, je vais faire des trucs d'adulte, c'est-à-dire faire des machines et étendre le linge sur mon Tancarville, parce qu'on dit Tancarville ici. Et après, je vais jouer à World of Warcraft, hein. Et je vais manger, parce que j'ai toujours pas mangé, j'ai juste pris un petit déj, mais... Et peut-être regarder un film. Je vais remettre de la musique, là. Hop. Alors, meilleur acteur dans une série comique ou musicale, bon bah Seth Rogen dans The Studio. Seth Rogen qui est quelqu'un de basé finalement, hein. Axe, connais pas. Meilleur acteur dans un téléfilm, mini-série, anthologie. Stephen Graham dans Adolescence. Ça a l'air vraiment bien Adolescence, faudrait que je regarde. Dying for Sex. Eh ben le titre, hein. Cool Down Be Me, ça pourra pas être moi ça. Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique, Adolescence, Sheldon Cooper, ok. Adolescence qui est un sweep, hein. Sachant que les Golden Globes c'est aussi important pour les séries. C'est moi, c'est plus Coco qui Dying for Sex, hein. Coco il est là avec comme le gif de Spider-Man là, quand il peut avoir du sexe là, il est là. Non, abandonnez le sexe, hein. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Branchez-vous World of Warcraft, hein. Bon après Performance Comics c'est le meilleur podcast, oui, bon, ok. Il est où le podcast d'Alex Kitchens là? Oh! Bon bah voilà. Bon, globalement, c'est les Golden Globes, hein. C'est. Bon, ça a le mérite d'exister, hein. Non, mais en vrai, c'est intéressant pour voir aussi des films américains qui vont venir et les genres de trucs qui font sensation. Et aussi pour avoir peut-être les Oscars et j'espère de tous les dieux qui existent, si jamais ils existent,
oh par pitié, faites que Hamnet reparte avec rien et que Chase Infinity ait quelque chose avec les Oscars, que Sean Penn ait quelque chose. Enfin, faites que les acteurs de Bataille après l'autre se fassent pas déglinguer la gueule et faites que Valeur Sentimentale se fasse enculer en fait. Golden Gerbe, ouais.